Il est 13h sur les antennes de votre télé interactive. Bienvenue à ce journal. Voici les titres. Sortie des officiers de la 21e promotion de l'Académie militaire Georges Namoineau. Baptisée Refondation, cette sortie de promotion composée de 57 élèves officiers d'active a été présidée par le chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous aurons également pour vous dans ce journal la réaction du ministre en charge du commerce sur la hausse du prix du carburant survenue le 19 août dernier. Une augmentation faisant suite à la revue mensuelle moyenne du prix du comité interministériel. Et puis page sportive avec la Fédération burkinabé de football qui a tenu son assemblée générale ordinaire samedi dernier. Pour Lazare Bansé, il est important que tous les acteurs du football burkinabé s'unissent. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau pour le journal de la mi-journée. Direction tout de suite à la province de Naouri, plus précisément à Pau, où le président du Faso y a présidé ce samedi 20 août la cérémonie de sortie de la 21e promotion de l'Académie militaire Georges Namoineau. Baptisée Refondation, cette promotion est composée de 57 élèves officiers d'actifs. Une soirée également à l'honneur de 3 élèves officiers spécialistes qui ont eux aussi effectué leur sortie de promotion. Le compte rendu avec notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara. Cette promotion s'appellera Promotion Refondation. Refondation, c'est le nom de baptême donné par le président du Faso à cette 21e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoineau. Après 2 ans de formation, ces derniers, au nombre de 57, reçoivent leurs épaulettes, tout comme la 12e promotion des élèves officiers spécialistes qui effectue également sa sortie de promotion. Elle est composée de 3 stagiaires burkinabés. Ils sont ainsi faits par leurs parrains sous-lieutenants. Occasion pour le président du Faso, chef suprême des armées nationales, de saluer le travail des formateurs de l'Académie. À l'endroit particulièrement de la nouvelle cuvée de l'Académie, nous sommes venus pour surtout les préparer à ce qui les attend après cette cérémonie sur le terrain, sur le théâtre de la lutte contre l'insécurité. Après le port des épaulettes, place au grand salut effectué par les impétrants. Il est le symbole des honneurs qu'un officier des forces armées nationales rend pour la première fois au chef suprême des armées nationales en signe de reconnaissance et de loyauté. Ce salut est suivi de l'exécution de l'hymne national qui marque leur attachement à la mère patrie. Selon le commandant de l'Académie militaire Georges Namoineau, ces élèves ont été formés au métier des armes et au commandement d'une section d'infanterie. Ces jeunes officiers que nous mettons sur le terrain à partir d'aujourd'hui doivent s'engager pour le bénéfice de la nation et surtout la protection de nos populations dans toutes les contrées du Burkina Faso. Ils ont été formés dans un dispositif qui s'adapte aux réalités du pays. Ils doivent pouvoir apporter leur contribution à la sécurisation de notre territoire et à la réussite de ce combat contre le terrorisme. Le délégué de la promotion a, dans son discours, indiqué que la promotion a reçu les rudiments nécessaires pour distinguer dans la complexité, décider dans l'incertitude et agir dans l'adversité. Au cours de ces 2 années, nous avons été préparés à l'exercice du métier des armes. Nous avons acquis les rudiments et fondamentaux nécessaires pour commander et contribuer à la lutte contre l'extrémisme qui sévit dans nos contrées. Alors nous sommes confiants de nos responsabilités et des missions futures qui nous seront confiées et nous sommes aptes à les relever. L'autre temps fort de cette cérémonie est la transmission du flambeau de l'école à la 22e promotion. Il se transmet de promotion en promotion à travers les majors. Symbole de la flamme vivante de l'école, il doit rester allumé quelles que soient les circonstances. Cette cérémonie de consécration a connu son apothéose avec le défilé des impétrants sous les pas de l'hymne de cette 21e promotion composée de 12 nationalités.
Et nous restons toujours dans la ville de Pau avec le président du Faso, arrivé pour présider la cérémonie de sortie de promotion des officiers de l'Académie militaire Georges Namoiano. Il a d'abord tenu à rencontrer les forces vives de la région. Les détails dans ce compte-rendu de Fatima Tanikema. Avant la cérémonie de sortie des officiers de la 21e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano, le président du Faso s'est entretenu avec les chefs de circonscription administrative de la région du Centre-Sud. Une entrevue axée sur l'intérêt général de la région et les missions assignées aux chefs de circonscription administrative. Il nous a prodigué des conseils et pour la réussite vraiment de notre mission. Et ça a été également l'occasion pour nous de réitérer notre engagement à ses côtés pour la réussite de la transition en cours et surtout pour la sécurisation de la région du Centre-Sud. À la suite de cette délégation des chefs de circonscription administrative, c'est une délégation des corps paramilitaires qui ont été reçus par le chef de l'État. Occasion pour cette délégation d'exposer au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ses préoccupations. Nous avons une région beaucoup plus calme. Nous avons souhaité donc que l'accompagnement soit suffisant pour anticiper, pour prévenir donc ce qui se passe ailleurs. Nous avons été satisfaits d'avoir été reçus, d'avoir eu une oreille attentive donc à nos différentes préoccupations. Il nous a rassurés à avoir bien noté. Et nous espérons bien que dans les jours à venir, les choses vont changer pour permettre aux unités d'être plus opérationnelles et ramener la paix et la tranquillité dans notre région. Le président du Faso a également rencontré les autorités coutumières et religieuses de la région. Elles ont saisi cette opportunité pour féliciter le président du Faso tout en l'encourageant à plus d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ces différentes délégations de coutumiers et religieux n'ont pas manqué de saluer la création du ministère des Affaires religieuses et coutumières. On s'en rappelle, le 19 août dernier, le litre du carburant à la pompe a connu une nouvelle hausse au Burkina Faso. Le Super 91 est passé de 715 à 750 francs CFA et le litre du gasoil de 645 à 675 francs CFA. Invité au journal le dimanche soir de Twi TV, le ministre en charge du commerce Abdoulaye Tall a répondu aux interrogations liées à cette nouvelle hausse. Sa réaction dans cet élément de Fatima Tanikema. L'augmentation du prix du carburant au Burkina Faso fait suite à la revue mensuelle moyenne des prix du comité interministériel de la détermination des prix des hydrocarbures CDPH. Selon le ministre en charge du commerce reçu au JDS, il est ressorti de cette revue que la subvention devenait de plus en plus insupportable pour l'État. Le litre d'essence revient à 1114 francs. Donc si on devrait vendre le litre d'essence sans intervention de l'État, c'est à 1114 francs au moins qu'il serait vendu. Le litre de gasoil, s'il devrait être vendu sans intervention, c'est à 1252 francs. Et ça vous donne donc, en prenant l'écart entre le prix de revient et le prix de vente, ça vous donne l'écart qui représente la subvention de l'État. Et cette subvention, il faut la payer, sinon la Sonabi ne tiendra pas. Afin de permettre à la Sonabi de tenir, il fallait donc un ajustement à la hausse des prix à la pompe. Une augmentation qui intervient alors que le prix du baril à l'international est en baisse. Malgré la baisse du cours en dollars, le fait que le dollar a augmenté, in fine, on paye en fait toujours plus cher. Mais mieux, et le cours lui-même à 92 $, c'est un cours très élevé. Et vous vous rappelez quand le dernier ajustement, en tout cas, ou disons l'avant-dernier, celui de mars 2021, le baril était à 60 $ et le dollar était à moins de 500. Il n'y a donc pas lieu de faire des comparaisons avec d'autres pays qui ont une tendance baissière au niveau du litre à la pompe. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le ministre, même s'il comprend les difficultés qu'engendre cette hausse. Je suis consommateur aussi, je comprends parce que ça touche mon pouvoir d'achat, ça me frappe dans le portefeuille comme tout Burkinabé. Nous en sommes conscients et nous nous battons pour que ça puisse baisser. Mais malheureusement, nous dépendons, nous ne produisons pas, nous sommes obligés d'importer au cours du monde et donc nous sommes obligés de subir. Et c'est la Sonabi qui subit le plus dans cette importation du carburant. À en croire le ministre en charge du commerce, c'est une société qui fonctionne à perte.
Et comme la Sonabi doit vivre, commander du carburant pour le rendre disponible, elle est obligée de s'endetter auprès des banques pour pouvoir acheter et venir revendre à perte. Enfin, à perte sous-entendu, le cash qu'elle encaisse est inférieur au montant décaissé pour avoir le carburant, et ainsi de suite. Donc, ça assèche ses finances. Voilà là où elle s'est retrouvée. Je ne peux pas confirmer le montant exact de la dette, mais ce qu'il faut retenir, il y a deux dettes. Il y a ce que la Sonabi doit au système bancaire, parce qu'elle s'endette pour pouvoir acheter le carburant. Et il y a ce que l'État doit à la Sonabi, parce que l'État doit compenser le différentiel des prix. L'augmentation des 35 francs CFA sur le litre du Super 91 et 30 francs CFA de plus sur le litre du gasoil était la meilleure option selon le ministre. Et cela en tenant compte de la situation sécuritaire et humanitaire que connaît le pays. Abdoulaye Tal espère que le prix du baril à l'international continue de baisser afin de permettre à la Sonabi de vendre avec un léger bénéfice. Quant à sa privatisation, elle n'est pas d'actualité, toujours selon le ministre. Parlons à présent d'un nouveau mouvement qui a vu le jour ce 20 août au Burkina. Il s'agit de la Génération Veille Citoyenne. Ce mouvement entend créer un vaste réseau national de soutien au processus de transition, mais aussi promouvoir l'unité d'action et le patriotisme. C'est un reportage de Sarah Kaboré avec la voix de Nadine Zongo. Tous unis pour un Burkina Faso de paix, de sécurité et réconcilié. C'est le slogan du mouvement qui lance officiellement ses activités ce 20 août 2022. C'est dans une salle comble que le mouvement Génération Veille Citoyenne, en abrégé GVC, sonne une grande mobilisation de soutien aux forces de l'ordre et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Les premiers responsables du mouvement disent également avoir créé cette tribune pour se resserrer les coudes afin d'accompagner le MPSR pour une réussite de la transition. Pour ce mouvement, la transition doit impérativement réussir. D'abord, ceux qui sont là aujourd'hui, si vous dites aujourd'hui qu'un politicien n'a qu'à remplacer Damiba, vous pensez que qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Si vous demandez encore à l'armée de se diviser pour faire un coup d'État, pour que d'autres franges de personnes montent, qu'est-ce que l'armée divisée avec la crise qu'on vit, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter si ce n'est pas encore de ramener encore notre pays vers la porte de la disparition. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui ce n'est plus une question d'homme. Ce n'est plus une question de qui est au pouvoir. Ce n'est plus une question d'obédience politique. Ce n'est plus une question de qui il est plus proche de quelle organisation. C'est une question de république, c'est une question d'unité d'action. Après avoir donné sa lecture de la situation socio-sécuritaire du Burkina Faso, le GVC s'engage à lutter contre le terrorisme et ce à tous les niveaux. Des jeunes volontaires, membres du mouvement, vont bientôt sillonner les 4 coins du Burkina Faso afin de recueillir les propositions des populations dans la lutte contre l'insécurité. Nous avons un programme très détaillé. Nous avons des jeunes volontaires qui ont accepté de dire qu'ils iront à Dori, qui ont accepté de dire qu'ils iront à Djibo, à Kaya, pour recueillir ce qu'on appelle le sentiment des populations là-bas. Et ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont comme solutionnement par rapport à la crise. Et nous allons recenser toutes ces idées. Nous avons des jeunes qui seront à Ouaga, à Koudougou, là où le terrorisme n'a pas encore atteint. Nous allons recueillir ce que pensent les ménages pour en faire un document, pour ensemble faire un panel. Le bilan de ces sondages sera présenté le 29 octobre prochain ici à Ouagadougou, promet le coordonnateur du GVC. Il invite par ailleurs les populations à se départir de tout élan de sabotage du processus de transition au Burkina Faso. Les délégations spéciales des différents arrondissements de la ville de Ouagadougou ont effectué des visites de courtoisie aux différentes fêtières des confessions religieuses. Après la Fédération des églises et missions évangéliques, c'est au tour de la Fédération des associations islamiques du Burkina de les accueillir. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans une dynamique de recherche de conseils et de bénédictions pour la bonne réussite de leurs missions qui leur sont assignées. Suivons ce reportage de Alexis Owenkouni et Belem Laba. C'est une visite de courtoisie de la délégation spéciale des arrondissements de la commune de Ouagadougou à la FEME, Fédération des églises et missions évangéliques. Objectif, présenter les membres des délégations mais aussi demander leur accompagnement par des prières et des conseils pour la réussite des missions qui leur sont assignées par le gouvernement de la transition.
Cela est tout à fait normal. Donc nous les avons exhortés, nous les avons encouragés, nous les avons félicités, mais nous leur avons donné également des conseils pour qu'ils puissent bien s'acquitter de leurs tâches, de manière à ce qu'à la fin de leur mandat, qu'ils puissent véritablement repartir la tête haute, en se disant qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ont non seulement eu le discernement, mais ils ont travaillé avec abnégation. Une invite est faite à la délégation de travailler et de se départir des intérêts égoïstes pour le développement du Burkina Faso. Après la FME, cette délégation spéciale est reçue par la FAIB, la fêtière des associations islamiques du Burkina Faso. Et c'est la même demande qui est formulée. Nous le disons merci à M. le PDS, avec tout le PDS des 12 arrondissements, pour cette visite aujourd'hui qui reste inoubliable pour la fédération. Nous avons bien échangé, non seulement pour Ouagadougou, mais pour les problèmes généraux de notre pays aujourd'hui. Et on a dit à M. le maire, si je peux le dire comme ça, que cette démarche-là, si on le multiplie, ça peut observer beaucoup de nos problèmes dans notre commune. Les différentes fêtières des confessions religieuses ont tous promis d'accompagner les délégations spéciales et affirment leur entière disponibilité pour la réussite de la mission. Des déclarations qui réjouissent le premier responsable. Et les présidents et les premiers responsables nous ont prodigué des conseils allant dans le sens de la cohésion sociale, de la fraternité, en fait du travail bien fait pour qu'à la fin de notre mission, qu'on puisse dire que des gens sont passés ici, ils ont posé des actes qui ont aidé nos populations à aller de l'avant. Des gens qui sont passés ici, qui ont aidé en tout cas la ville de Ouagadougou à avoir une autre vision dans l'ensemble qui rentre globalement dans tout ce que des bonnes personnes, de bonnes moralités désirent. Donc, cette visite de la délégation spéciale à la FME et à la FAIB précède celle du Mogonaba et du cardinal Philippe Ouedraogo, toujours dans l'optique de réussir leur mission. Parlons santé à présent, plus précisément parlons de l'hygiène bucco-dentaire qui est une pratique peu connue et qui permet de garder la bouche et surtout les dents saines et propres. Il s'agit du détartrage. Il consiste à l'élimination de la plaque dentaire et le dépôt calcifiant sur les dents appelé tartre. Cependant, comment garder une bonne hygiène dentaire, comment éviter les mauvaises haleines, éléments de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. S'il y a bien une partie du corps humain dont on s'occupe le moins, c'est sans doute la bouche et partant les dents. Pourtant, c'est par là que tous les aliments passent avant d'atteindre l'estomac. Et si la bouche n'est pas bien débarrassée des résidus d'aliments et les dents gardées propres et saines, l'on s'expose aux maladies bucco-dentaires. La carie dentaire semble l'affection la plus fréquente et la plus connue, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a des affections qui peuvent intéresser, en fait, c'est cette partie de la bouche qu'on appelle les maladies parodontales. En plus des maladies parodontales, il y a des lésions dentaires non carieuses telles que, voilà, on peut citer il y a les abrasions, il y a les érosions. Donc vous arrive que vous ayez un creux entre griffes, je parle en français facile, un creux dans la bouche qui n'est pas lié à la carie. Voilà, qui n'est pas lié à la carie. Ça peut être dû à votre alimentation, ça peut être mécanique, parce que voilà, vous avez une désorganisation au niveau buccal. À celle-là s'ajoute le cancer de la bouche et les maladies liées aux muqueuses buccales telles que les aftes. Des maladies qui peuvent être évitées par une bonne hygiène bucco-dentaire. Aussi appelée hygiène buccale, l'hygiène bucco-dentaire est, selon le docteur Dan Kietega, chirurgien dentiste, un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme en permanence à la surface des dents. Une situation qui appelle le plus souvent à un détartrage. Voilà, donc le détartrage en fait consiste à l'élimination de la plaque. La plaque c'est un ensemble de bactéries, voilà, autour de la dent qui n'est pas encore calcifié, c'est un dépôt mou. Voilà. Et en plus de l'élimination de la plaque bactérienne, il y a également le tartre. Le tartre c'est un dépôt calcifié.
Donc si vous n'arrivez pas à éliminer le dépôt mou, il va se calcifier et devenir du tartre. Donc quand vous venez pour un détartrage, on va éliminer et le tartre et tout ce qui est plaque bactérienne. Le détartrage est recommandé une fois tous les 6 mois et est accessible dans tous les cabinets dentaires selon le chirurgien dentiste. Par ailleurs, selon ce dernier, contrairement à ce que pensent certains, la mauvaise haleine n'est pas une maladie. C'est une conséquence en fait de certaines affections au niveau de la bouche. Donc il faut noter que la mauvaise haleine n'est pas forcément lié à la bouche. Donc, si vous avez des sinusites, vous pouvez avoir une mauvaise haleine. Si vous avez, par exemple, des troubles gastriques, vous pouvez avoir une mauvaise haleine. Ainsi de suite. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, même si vous aimez consommer les oignons, et après vous oubliez de vous brosser les dents, vous allez avoir fréquemment en fait une mauvaise haleine. Le chirurgien dentiste, Dr Kietega, déconseille les pratiques de noircissement de gencives de plus en plus récurrentes et qui peuvent affecter la santé bucco-dentaire. En plus d'avoir une bonne technique de brossage des dents après les repas, surtout le dîner, les aliments collants, les grignotages, la consommation excessive d'alcool, le tabac sont également à proscrire pour garder la bouche saine et propre. Donc n'oubliez pas de nettoyer légèrement, avec délicatesse, de nettoyer la langue. Direction l'université Norbert Zongo dans la cité du Cavalier Rouge qui a accueilli la 6e édition de la campagne de reboisement. Une occasion pour le ministre en charge de la fonction publique ainsi que le président de l'Assemblée nationale représenté par le député Abdoulaye Soma et accompagné d'une forte délégation de répondre présent à cet appel. À noter que ce sont 1500 plants d'espèces locales qui ont été mis en terre dans l'enceinte de l'université. Suivant ce reportage de Alexis Wenkouni, Belém Naba. C'est un combat contre l'avancée du désert à partir de la cité du Cavalier Rouge à travers cette campagne de reboisement. 1500 plants d'espèces locales sont mis en terre ici à l'université Norbert Zongo. Elle est initiée par un consortium de 13 associations de la jeunesse du centre-ouest sous la bannière de Koudougou Reboisement, désormais dénommée Faso Reboisement. Cette 6e édition répond à l'appel du gouvernement lancé à la Journée nationale de l'arbre. L'arbre, c'est la survie. Et au regard de l'avancée considérable de la désertification au niveau de notre pays, il y a de quoi prendre des initiatives pour anticiper. Et c'est dans cette anticipation que nous nous sommes retrouvés à la 6e édition. Et c'est de ce fait qu'il y a eu une association clairement formalisée à travers un récépissé dénommé Faso Reboisement. Et dorénavant, ce consortium de 13 associations portera chaque 2 ans l'activité de Koudougou Reboisement. Cette campagne est présidée par le président de l'Assemblée législative de transition, représenté par son 4e vice-président, le député Abdoulaye Soma. Qu'il félicite et encourage les initiateurs de Koudougou Reboisement, devenu Faso Reboisement, pour leur œuvre de reboisement de notre nation, parce qu'ils pensent que le développement durable est un objectif fondamental pour notre survie et le développement durable se fait par le reboisement, c'est-à-dire la plantation d'arbres. C'est pourquoi ils pensent que toute la nation doit être mobilisée pour les œuvres de ce type, donc à partir de Koudougou Reboisement et de Faso Reboisement. Issa Semde, président de la Chambre de commerce et d'industrie dans le centre-ouest, lui aussi a salué cette initiative jugée noble qui contribue à faire reculer l'avancée du désert. Tout d'abord, je salue les organisateurs de ce reboisement parce que, vous savez, l'arbre, on dit l'eau c'est la vie, mais l'arbre c'est vraiment la nature. Et l'arbre, sans l'arbre, vraiment c'est la dégradation. Donc, ce qui a motivé aussi de parrainer cette activité, c'est qu'elle est très noble et l'arbre, sans arbre, c'est la sécheresse. Et avec beaucoup d'arbres, nous pensons que nous allons toujours avoir beaucoup de pluie et nos saisons vont être toujours bonnes pour nous. Un appel est lancé aux étudiants qui sont les premiers bénéficiaires de prendre soin de ces plants. À l'occasion de cette cérémonie, un hommage est rendu au professeur Yembila Abdoulaye Togoini, le premier physicien recteur de l'université de Koudougou, décédé le 20 août 2019. Rendez-vous est donné en 2024 pour la prochaine édition.
Je vous le disais en titre, la Fédération burkinabé de football a tenu son assemblée générale ordinaire, session 2021-2022, ce samedi, toujours dans la cité du Cavalier Rouge. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le bilan moral et financier, la réinsertion totale de certains membres revoqués, ainsi que la confirmation de la date du début du championnat national. Assami Touré pour le reportage. Comme à l'accoutumée, la Fédération burkinabé de football a marqué un arrêt encore cette année pour faire le point de fonctionnement de la fêtière. Ainsi, Lazare Bansé à Koudougou avec les membres fédéraux, présidents de ligue, districts et clubs ont durant 7 heures échangé sur le rapport d'activité et le rapport financier. Au sortir de cette assemblée, le président apprécie l'ambiance qui a régné. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Si vous avez remarqué, nous avons commencé avec un peu de retard, bien sûr, aux alentours de 10 heures. Mais nous avons terminé dans de bons délais autour de 17 heures. Donc les choses se sont très bien passées dans une ambiance très cordiale, empreinte vraiment de fraternité, empreinte aussi de cordialité et de paix. Et les discussions se sont bien déroulées. Tous ceux qui ont voulu prendre la parole ont eu droit à la parole. Donc pour exprimer, si vous voulez, leurs propositions, leurs ressentis vis-à-vis de la fédération. Donc ce sont des éléments que nous allons prendre en compte pour l'avancée de notre football, pour une meilleure organisation de notre fédération. Il était question également lors de cette assemblée de faire des suggestions en vue d'améliorer l'organisation des compétitions nationales afin de les rendre plus professionnelles. L'objectif principal d'une fédération, c'est d'organiser les compétitions. Ça, c'est la première des choses. Tous les financements que nous avons actuellement au niveau de la Fédé, nous essayons de les orienter du mieux que nous pouvons au niveau des compétitions. Vous avez vu que l'année dernière, toutes les compétitions se sont tenues dans les délais. La Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3 pour ce qui concerne les masculins, la Ligue 1, la Ligue 2 pour les féminins, etc., les jeunes, etc. Donc nous essayons d'orienter tous ces financements-là pour l'organisation des compétitions parce que c'est ce qui est important. Et c'est ce que nous essayons de faire. Vous savez aussi qu'il y a une prise en charge des clubs avec des subventions. Chaque année, dans ce que vous dites, les 3 milliards, nous donnons plus de 500 millions aux clubs, aux districts, aux ligues, à titre de financement et de subvention. Donc voilà ce que nous faisons de cet argent-là. Cette assemblée générale, la deuxième du mandat de Lazare Bansé, était très attendue par les acteurs du football. Ayant assisté aux échanges, les avis sont partagés. Bon, disons qu'on peut être satisfait parce que le monde du football se retrouve toujours. Quels que soient les problèmes, on doit toujours trouver un terrain d'entente pour le bien de nos jeunes frères, de nos enfants, et mettre l'intérêt général en pratique. Moi, je pense que c'est l'intérêt général qui compte. Et au lieu de se bagarrer, on peut mieux s'entendre et puis continuer à construire notre football. Surtout que notre football actuellement occupe une très bonne place sur le plan africain et sur le plan international aussi. Mais je pense aussi que le président aussi a su mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir tout faire pour s'entendre avec ses collaborateurs. C'est les mêmes activités qu'on a connues l'année dernière que certainement on va connaître dans la saison là. C'est un climat un peu démagogue parce que les gens, pour la plupart, ils ne sont pas sincères. Ce qu'ils disent en dehors de l'Assemblée là et ce qu'ils disent au sein de l'Assemblée là, quelquefois c'est très différent. Ils ne sont pas beaucoup qui disent la même chose là-dessus. Donc ça fait qu'on ne sait même pas sur qui compter, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui n'a pas aimé, etc. Les gens ont quelquefois peur de s'assumer. L'Assemblée générale ordinaire a pris fin avec l'annonce du démarrage effectif du championnat national Ligue 1 prévu pour le 16 septembre prochain. Souvenez-vous toujours, mesdames, messieurs, que dans la vie, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Les gagnants trouveront toujours les moyens d'avancer, mais les perdants des excuses. Fin de cette édition, je vous souhaite de trouver en vous cette force d'avancer. Merci de nous avoir suivis. Prenez grand soin de vous et à demain.